18h25, des coraux en spirale, un homard aux yeux globuleux, un poisson rouge vif avec des nageoires en forme de main. Nous ne sommes pas dans un film d'animation, mais bien au fond de l'océan Pacifique. Des scientifiques ont plongé le robot sous-marin au large des côtes chiliennes et affirment avoir découvert plus d'une centaine de nouvelles espèces. Les images sont assez incroyables. Elles révèlent aussi l'existence de montagnes encore inconnues, véritable écosystème des fonds marins. Françoise Gail, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes océanographe, biologiste, directrice de recherche émérite au CNRS. Plus d'une centaine de nouvelles espèces découvertes. Impressionnant, non? Oui, tout à fait. Mais vous savez, je pense que quand on cherche à explorer dans l'océan ces zones qui sont quand même assez profondes, il y a une mine de nouvelles espèces à découvrir dont on n'a pas idée. Et là, ce qui se passe, c'est que on a eu la possibilité, avec les moyens développés avec ces sous-marins, d'avoir accès à des écosystèmes associés aux monts sous-marins, ce qu'on appelle, qui sont des écosystèmes qu'on connaît encore mal aujourd'hui. C'est vrai, ces monts sous-marins dont on parle, on les connaît peu. Pourquoi? Parce qu'on les a mal explorés, parce qu'on ne s'y est pas intéressé ou parce qu'on n'est pas allé assez près? À la fois tout ça en même temps, je pense que c'est des structures géologiques qui n'ont pas jusqu'à présent été identifiées comme des sources de biodiversité. Et donc, aller dans ces monts-là sous-marins n'a pas été jusqu'à présent, sauf pour les pêcheurs, des lieux intéressants pour le vivant. Alors que là, avec les moyens développés, et en particulier les ROV et tout ce qui a été mis en œuvre pour la recherche sur le vivant, on a découvert un nombre d'espèces, mais assez extraordinaire. Néanmoins, allez-y, allez-y. Oui, parce que quand on est, par exemple, au Muséum national d'histoire naturelle et qu'on fait des explorations, même sans aller si loin que ça, on découvre souvent de nouvelles espèces dans l'océan, parce que l'océan est encore très très peu connu. Oui, justement, il reste beaucoup de choses à découvrir dans les mers et les océans. On a un pourcentage de ce qui nous reste encore à découvrir? Ah oui, on connaît, je dirais moi, sans doute 10% de la biodiversité marine. Qu'est-ce qui Donc, limite, vous qu'est-ce vous qui rendez limite compte aujourd'hui de ce qu'il reste à faire. Qu'est-ce qui limite aujourd'hui, Françoise Gail, ces explorations? Plusieurs choses, mais je pense que la recherche n'est pas forcément suffisamment subventionnée pour le faire. Et là, d'ailleurs, c'est une recherche qui s'appuie sur du domaine public, mais qui sont financés avec leur navire par du privé. Donc il y a cet aspect-là, c'est-à-dire l'investissement dans la recherche océan. Et puis l'autre chose, c'est des moyens techniques que nous n'avions pas il y a 20 ans, 30 ans. C'est des moyens qui permettent d'explorer tous les interstices des fonds marins, qui sont sans doute la partie la moins connue, puisque vous savez, tout ce qui est profond reste largement sur la Terre le dernier espace naturel. Alors il y a les technologies, il y a aussi les moyens, comme vous le disiez, les moyens financiers. Des milliards sont consacrés par les grandes fortunes et les gouvernements pour l'exploration et l'exploitation de l'espace. Les océanologues, les océanographes sont jaloux de ne pas avoir les mêmes moyens que les astronautes? Jaloux, oui, bien sûr. Oui, mais pas seulement jaloux, non, c'est-à-dire que nous pensons que nous avons, par rapport à l'océan, une nouvelle vie qui va commencer justement avec cette attention portée à cette diversité formidable qui peut être la source d'un nombre d'applications, n'en parlons pas. Du point de vue de santé humaine, par exemple. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas plus mal, Françoise Gail, que ces océans restent en dehors de cette course à l'exploration? Alors c'est une bonne question, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, étant donné qu'on parle du deep sea mining et de la possibilité d'avoir dans ces océans des sources de nouveaux matériaux dont on pourrait avoir besoin avec tout ce qui est la transition énergétique, je pense que ça se pose comme question, c'est-à-dire est-ce que nous avons vraiment besoin d'y aller pour ça? Moi je pense que pas forcément pour ça, mais pour explorer, puisque l'exploration n'est pas forcément quelque chose qui va déboucher automatiquement sur l'exploitation. En quelques mots, Françoise Gail, les océans sont une source de vie pour la planète. De quoi est-ce qu'ils ont besoin aujourd'hui?
Je pense que l'océan a besoin de temps déjà pour essayer de restaurer sa santé par rapport au changement climatique, par exemple. Et l'océan a besoin aussi de, je veux dire, de moins de pression, comme la pollution, pour pouvoir conserver des écosystèmes en bonne santé aussi. Françoise Gail, océanographe, biologiste et directrice de recherche émérite au CNRS. Merci infiniment d'être venue nous parler des océans et de leurs mystères ce soir. On s'excuse également pour les petites coupures en début d'interview. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Forum, Coraline Pochard, Renaud Malik.